I'd now like to introduce Monsieur Bernard Gakenga, who is the Senior Executive Vice President for Suez Environment, who will be presenting the case study on the sanitation plan in the Santiago Basin in Chile. Bernard. Merci, mesdames et messieurs les panélistes, mesdames et messieurs. Je vais vous présenter le cas de la métropole de Santiago et les projets d'assainissement conduits sur les 10 dernières années dans cette métropole et faire le lien avec la croissance verte. Et je vais mettre en valeur les bénéfices d'un investissement dans l'assainissement, à la fois sur le plan environnemental, ce qui est probablement la plus facile, mais aussi sur le plan social et sur le plan économique. OK. Alors, sur ce slide, retenez 2 ou 3 choses. On parle de la métropole de Santiago de Chili, c'est 6 millions d'habitants. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que dans cette métropole, l'accès à l'eau potable est assuré pour 100% de la population. Et la troisième chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle du Chili et quand on parle de Santiago aujourd'hui, c'est que le Chili fait face au changement climatique et fait face à des déficits pluviométriques croissants. Et en particulier en ce moment, il y a un déficit, il y a une grande sécheresse qui s'est abattue sur Santiago et la région correspondante de la Cordillère des Andes, et ça dure maintenant depuis 2 ans. En 1999, donc il y a 12 ans maintenant, il y avait à peu près 3% de la population qui était raccordée à un réseau d'assainissement et qui était, où l'eau usée était traitée. Tout le reste des eaux usées produites par les habitants de cette métropole étaient envoyées directement dans les 2 grandes rivières qui traversent Santiago, qui sont la rivière du Mapocho et la rivière du Maipo. Et bien sûr, on peut imaginer les problèmes qui se posaient en matière de santé publique, en particulier à l'aval de l'agglomération de Santiago. L'eau de ces rivières est utilisée pour l'alimentation en eau potable. Et il y avait un deuxième problème absolument majeur, c'est qu'il y avait des problèmes d'odeur dans la ville. Et bien sûr, ça génère de l'inconfort, mais beaucoup plus grave, ça veut dire qu'il y avait des zones urbaines, des zones à urbaniser le long de ces 2 rivières qui ne pouvaient pas l'être, tout simplement parce que les odeurs étaient trop importantes. Donc, dans une ville qui est déjà très étalée, la tendance à l'urbanisation était encore d'étaler davantage cette agglomération. Le gouvernement a décidé de lancer un plan d'action extrêmement volontariste de 2000 à 2012, qui était un plan d'assainissement avec comme volonté d'atteindre une couverture de 100% de collecte des eaux usées et de traiter 100% des eaux usées produites par cette agglomération. Le schéma directeur, je ne vais pas vous le détailler, était tout à fait classique. Il s'agissait de poser des tuyaux pour collecter les rejets directs dans la rivière et bien sûr de concentrer ces tuyaux et de construire sur cette agglomération des stations d'épuration. Il y a une dizaine de stations d'épuration qui ont été construites. Il y en a 2 très importantes et la dernière va être mise en service dans quelques semaines. Je ne vais pas vous présenter celle-là. Je vais vous parler sur le plan économique d'abord, le coût de ce projet. Sur les 10 ans, il y a 750 millions d'euros qui ont été investis. Il y a 750 millions d'euros qui ont été investis. Ça a été fait dans le cadre d'un partenariat public-privé. Donc c'est une belle réussite, bien sûr, pour ce type de montage contractuel. L'ensemble des investissements et les coûts d'exploitation correspondantes sont mis sur la facture d'eau. Mais c'est là la première chose qu'il faut souligner, et je crois que c'est très important quand on parle de croissance verte. On parle bien de développement durable, donc il faut intégrer l'ensemble des dimensions du développement durable, y compris la partie sociale. Et le gouvernement chilien a été extrêmement attentif à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exclusion de l'accès à l'eau et de l'accès à l'assainissement pour des questions de revenus. Donc la facture moyenne de l'eau et de l'assainissement à Santiago représente un peu moins de 2% du revenu des ménages. Simplement pour aider les ménages les plus défavorisés, le gouvernement a mis en place des tarifications sociales extrêmement structurées. Les ménages les plus pauvres
touchent 50% de subventions sur leur facture d'eau et les très pauvres, les gens qui sont en grande pauvreté, ne payent pas leur facture d'eau à Santiago du Chili. Et ça représente à peu près 7,5% de la population de Santiago. Les bénéfices environnementaux sont faciles à imaginer. Bien sûr, la qualité des rivières s'est progressivement améliorée. Le processus n'est d'ailleurs pas terminé puisque la dernière station d'épuration va être mise en service. Et comme tout le monde sait, la façon dont les rivières récupèrent leur état initial, le bon état écologique, prend un certain temps. Donc c'est encore quelque chose qui va continuer. Et le gouvernement a maintenant la volonté d'intégrer ces rivières à nouveau dans la ville. Donc il y aura toute une série d'aménagements autour de ces rivières pour que la rivière trouve toute sa place dans la ville. Donc ça, c'est les bénéfices environnementaux. Les bénéfices économiques sont extrêmement importants. Le fait d'avoir mené cette politique d'investissement sur une dizaine d'années a créé bien sûr de l'emploi. On peut estimer que les projets eux-mêmes ont généré entre 3 000 et 5 000 emplois directs pour réaliser ces travaux. Le deuxième bénéfice économique, c'est qu'il y a une meilleure eau maintenant qui est disponible pour l'irrigation de terres agricoles. Absolument essentiel pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure en matière de sécheresse. C'est parce que l'eau de ces rivières est utilisée à l'aval de la ville pour irriguer les terres agricoles. Et donc aujourd'hui, les paysans disposent d'une ressource de bien meilleure qualité. Le troisième bénéfice économique, c'est que la ville va maintenant être en mesure de récupérer des terres urbanisables. Donc ça augmente bien sûr la valeur du patrimoine immobilier existant, mais ça va aussi augmenter la valeur des terrains et surtout les autorités politiques vont essayer de limiter l'extension horizontale de la ville de Santiago. Enfin, le dernier problème sur le plan économique, c'est que les rivières à l'aval sont utilisées aussi pour produire de l'eau potable, parce que Santiago est à peu près à 40 km de la mer, donc il y a toute une partie urbanisée en dehors de Santiago du Chili. Et dans cette partie-là, il y aura des économies sur les coûts de traitement, tout simplement parce que l'eau des rivières sera de meilleure qualité et donc des économies seront possibles. Le dernier point que je voudrais souligner, parce que pour nous, c'est quelque chose qui est devenu absolument évident maintenant. Pendant longtemps, on a regardé les eaux usées comme un déchet. C'était des eaux sales. En fait, il faut regarder les eaux usées maintenant comme une ressource, parce que les eaux usées, c'est d'abord de l'eau, et puis les eaux usées, c'est des matières organiques. Et donc, l'objectif, c'est de transformer ces eaux sales en des eaux qui peuvent être réutilisées, et on retrouve bien sûr la question de l'irrigation. Et les matières organiques, il faut les utiliser de deux manières. D'abord, en fabriquant des engrais, parce que c'est la façon la plus naturelle de fabriquer des engrais. Et donc, au Chili, derrière les stations d'épuration, il y a tout un programme de biosolides qui va permettre de récupérer, de rendre à nouveau utilisable sur le plan agricole toute une série de terrains aujourd'hui incultes. L'autre aspect, c'est que les matières organiques peuvent servir à fabriquer de l'énergie. Et il y a deux programmes qui sont derrière les stations d'épuration qui ont été construites. Une qui consiste à fabriquer du gaz. Et le gaz, ça marche sur la station d'épuration qui a été mise en service il y a 4-5 ans maintenant. Le gaz qui est produit est mis dans le réseau de gaz naturel. Et on considère qu'à peu près 35 000 familles sont raccordées directement, utilisent ce gaz produit par la station d'épuration. Et l'usine qui va être terminée d'ici quelques mois a été équipée d'un générateur d'électricité et la puissance installée est de 5 à 7 mégawatts. Alors pour conclure, sur un projet comme celui-là et le rapport qu'il y a entre un projet assainissement et la croissance verte, ce qui me frappe, c'est que nous avons besoin de progresser au niveau évaluation économique, évaluation environnementale. Ça coûte 750 millions d'euros, un projet comme celui-là. À côté, il y a une empreinte environnementale. Je ne vous ai pas donné le bilan carbone, etc., parce qu'il n'est pas complètement disponible sous cette forme. Et il faut en face quantifier mieux toutes les externalités positives. C'est-à-dire qu'il faut absolument mettre en face de ces 750 millions de dépenses tous les bénéfices économiques d'un projet comme celui-là.
Et il faut mettre en place tous ces bénéfices économiques qui vont bien sûr se dérouler dans le temps. Et on va retrouver dans ce domaine-là toute la mécanique des calculs actualisés qui s'appliquent parfaitement à la croissance verte. Et si j'ai envie de lancer un appel de ce point de vue-là, parce que je pense que si on veut être crédible pour dire que l'eau et l'assainissement, c'est un élément essentiel de la croissance verte, il faut absolument arriver à chiffrer davantage à la fois les externalités négatives, mais aussi les bénéfices positifs attendus. Et je crois que ça doit être un objectif à court terme, parce qu'on prépare Rio + 20, mais ça doit être aussi un objectif à moyen terme. Il faut absolument que d'ici 3 ans, quand nous nous réunirons en Corée, il faut absolument réussir à présenter des cas avec beaucoup plus d'éléments chiffrés. Et je suis persuadé que derrière, il y aura moyen de mobiliser beaucoup plus facilement les capitaux qui seront nécessaires pour accroître l'accès, pour faciliter l'accès à l'eau et l'accès à l'assainissement dans tous les pays aujourd'hui où les investissements à faire restent très importants. Merci.